Et on parle d'un sujet qui a fait un peu polémique, le vélodrome. Alors on dit que d'un côté ça coûte 100 millions d'euros, chez vous c'est plutôt 52 millions plus 20 millions. Mettons les choses au clair parce qu'on est en train de vous lancer un peu la perche. Oui, alors les choses au clair, je pense qu'on les mettra à la fin du mois. Pour la simple et bonne raison, c'est que moi je vais faire une proposition à tout le monde, c'est qu'on attende de savoir si l'UCI fait confiance à la France et à la Haute-Savoie pour organiser les championnats du monde de vélo en 2027. Ça fait 14 mois qu'il y a des femmes et des hommes de toute sensibilité, du président de la République au président de la région, à la Fédération française de vélo, à l'UCI et aux 34 conseillers départementaux qui travaillent sur le dossier, que certains disent que je ne suis pas intelligent et que je suis bête. D'ailleurs, pour certains, ce n'est pas nouveau, ça fait 27 ans qu'ils le disent. Mais que quand j'ai cité l'ensemble des personnes que je viens de citer, peut-être qu'on pourrait respecter de se dire qu'après tout, le dossier n'est peut-être pas parfait, mais qu'a priori, il y a quand même une certaine cohérence. Donc, attendons, première proposition, la décision de l'UCI. Elle interviendra fin septembre. Puis une fois que la décision de l'UCI sera prise, si l'UCI accorde la confiance à la France, qui est représentée dans ce dossier par le département de la Haute-Savoie et par la Fédération française de cyclistes, la Fédération française de cyclisme, le département de la Haute-Savoie, la France, la ministre des Sports, au nom de la République, avec le président de l'UCI, on mettra la transparence totale et on mettra tout carte sur table. Puis à ce moment-là, ce qui est bien normal parce qu'on est en démocratie, les gens pourront faire des commentaires. Voilà. Aujourd'hui, ceux qui commentent, ils ne connaissent pas le dossier, ce qui est normal. Mais on ne peut pas leur en vouloir de ne pas connaître le dossier, mais ils pourraient peut-être attendre la décision de l'UCI, de connaître le dossier, et après ils commenteront. C'est peut-être après le championnat 2027 que les gens se posent la question sur la gestion d'un tel outil. Eh bien, ils verront bien. Ils verront bien, puisque dans le dossier, si on est retenu, il y aura la transparence totale sur la construction de l'outil et la gestion de l'outil et tout ce que va apporter les championnats du monde, en plus, en moins, et puis les gens prendront leur avis, mais ils pourraient attendre, et c'est la proposition que j'ai faite, et puis chacun pourra se positionner. Voilà, je ne vais pas citer de nom, mais j'entends des élus qui font des commentaires, qui disent ceci, c'est là, mais enfin, c'est marrant, parce que je vais vous faire une confidence. J'ai des élus qui font des déclarations publiques en laissant entendre qu'ils sont contre, et ces élus sont venus dans mon bureau pour me demander des épreuves et me demander des équipements liés éventuellement à la candidature des championnats du monde. Voilà, donc chacun pourra s'exprimer. Faites-moi confiance, moi aussi, je vais être transparent et je vais dire toute la vérité. Si on est retenu, mais à ce stade, il faut respecter la décision de l'UCI parce que c'est seule l'UCI est souveraine et seule l'UCI décidera d'attribuer ou pas à la France cette candidature. Le fait que la Haute-Savoie, sur une candidature, et j'étais hier soir à Évian pour accueillir le président de la République, qui m'a parlé de cette candidature, c'est la première chose qu'il m'a dit. Il m'a dit alors Martial, on les ramène ces championnats du monde d'Australie et le fait que la Haute-Savoie soit capable de fédérer sur cet événement comme sur les autres, sur le Tour de France, sur les championnats du monde de VTT au jet, sur la Coupe du monde de biathlon, sur des grands festivals, le fait qu'on soit capable de fédérer autour de nous l'État, le président de la région, et que oui, on a le droit dans ce pays d'avoir des bonnes relations avec Laurent Wauquiez et avec Emmanuel Macron, ben moi je pense que ça c'est bon pour la Haute-Savoie. C'est bon pour les Hauts-Savoyards et c'est bon pour nos enfants qui auront nos places un jour et qui devront comme nous se battre pour ce magnifique département de la Haute-Savoie.